Comment se débarrasser des voleurs de temps pour se laisser le temps de gérer son entreprise? Nous ne faisons que 20% de ce que nous pouvons faire. Si nous sommes aujourd'hui des chefs d'entreprise, c'est que nous avons détecté un besoin et que nous avons su répondre à ce besoin. Et notre entreprise, quand elle évolue, les choses font que nous sommes obligés de recruter. Et plus nous recrutons, plus nous avons des collaborateurs qui sont être supposés là nous débarrasser d'un certain nombre de tâches et de missions que nous devons déléguer pour gagner du temps. Le problème, c'est qu'ils deviennent eux-mêmes des consommateurs de temps. Et donc, nos voleurs de temps. Nous ne faisons en moyenne, statistiques calculées, que 20% de ce que nous pouvons faire. Parce que nous avons plusieurs voleurs de temps qui viennent nous pomper notre temps. Donc, ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire, nous ne l'exploitons réellement qu'à autour de 20%. Alors, il faut gérer son entreprise en prenant en considération que nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, nous étions dans un monde protégé. Nos concurrents, c'était les concurrents de nos voisins, de la même ville, des fois donc du même pays. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec la mondialisation, nos concurrents sont nos voisins dans la petite terre où nous vivons. Et la concurrence est tellement rude, l'offre est tellement plus élevée que la demande, que forcément, tout le monde est en train de chercher à comment mieux faire. Or, si on est capable de produire quelque chose qui répond à un besoin, si nous n'exploitons que 20% de nos capacités, parce que les voleurs de temps sont là, et qui nous prennent notre temps, alors il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui va pouvoir exploiter mieux son potentiel pour pouvoir être plus concurrentiel et répondre mieux aux besoins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser des voleurs de temps. Très facile à dire, n'est-ce pas? En fait, c'est une culture. C'est une façon de penser. Nous déléguons forcément à nos collaborateurs des tâches et des missions, mais si le fait de déléguer nous prenne plus de temps à expliquer, plus de temps à suivre, à contrôler, que de le faire nous-mêmes, l'idéal serait de le faire nous-mêmes. Et si on réfléchit comme ça, on devrait tout faire nous-mêmes, ce qui n'est pas possible. Ce qu'il faudrait, c'est déléguer de façon intelligente. Aujourd'hui, l'ordinateur, le quantique bientôt, nous sont là pour nous aider et on doit les utiliser. Aujourd'hui, il existe des solutions qui vont nous permettre de mieux déléguer à nos collaborateurs, de bien les suivre et de ne pas les laisser nous consommer notre temps en réunion stérile, en des discussions de perte de temps sans trop de valeur ajoutée. Nous n'avons pas de droit, si nous souhaitons maintenir notre entreprise répondant à la concurrence d'aujourd'hui, nous laisser voler ce que nous avons de plus précieux, le temps. Alors, encore une fois, aujourd'hui, il y a des solutions pour pouvoir mettre en place des process et des procédures qui vont permettre de réguler le travail, de comment devrait être fait le travail. Et donc, notre collaborateur a une exécution à faire avec son plus de savoir-être dans sa mission. Mais dans le process de travail, un chef d'entreprise ou un responsable a en général une vision claire de comment est-ce que ça devrait être fait. Donc, il ne délègue que la partie exécution. Et alors, ce chef d'entreprise, ça demande la taille, ou ce chef de département, ce directeur, peu importe la position, a des collaborateurs qui vont exécuter ce qu'il a en tête en fonction du besoin du client, du besoin de la hiérarchie, etc. Donc, à exécuter un certain nombre de missions avec une partie de liberté pour pouvoir bien exécuter cette mission ou cette tâche. Mais la plus grande partie, c'est des process à exécuter ou des procédures à exécuter en fonction donc, de la mission qui a été donnée. Et que ces process et procédures, c'est le capital de l'entreprise, qui lui a été construit au fur des années, des mois, ça dépend quand est-ce que l'entreprise a été créée, et qui a été alimenté au fur et à mesure des erreurs, parce que les erreurs sont obligatoires. Chaque chef d'entreprise en est conscient. Donc, par contre, si par l'erreur on n'apprend pas, là il y a un problème. Donc, à chaque fois qu'il y a une erreur, on est supposé capitaliser le savoir-faire de l'entreprise. Et donc, à chaque fois qu'il y a une erreur, on va aller mettre à jour le process ou la procédure pour que la personne qui va exécuter la tâche la prochaine fois prendra en considération tous ces éléments. Avec ça, on aura moins de questions. On viendra moins nous voir comment je fais ça. Qu'est-ce que j'utilise comme modèle? Tout est en process.
La deuxième façon de ne pas se faire voler le temps, c'est de transmettre les missions par des solutions qui vont nous permettre de transmettre la mission et de la suivre, sans qu'on soit obligé de demander où est-ce qu'elle en est cette mission, où est-ce qu'elle en est cette tâche, où est-ce qu'il en est ce projet. On va avoir un système qui va nous permettre de suivre le soir, quand on a le temps, et non pas quand la personne a besoin d'informations, ou la personne a fini. Non, on va aller le voir soi-même. Donc, on gère notre temps. On n'est pas mené par les autres, nos collaborateurs, nos clients, etc. On gère notre temps. Afin de pouvoir éviter de se faire voler le temps, en plus des process et des procédures, et donc la façon de déléguer les missions et de les suivre, un point très important est d'être capable, c'est une formation, d'être capable de s'aider encore plus avec des outils là où on est le plus amené à perdre du temps. On doit le sentir. Un exemple très simple qu'on vit quand on est une petite entreprise, on est amené à avoir par exemple plusieurs caisses. C'est-à-dire qu'on va donner à notre secrétaire pour nous gérer la caisse pour l'intendance, tout ce qui est donc nettoyage, achat de petites bricoles. On va dire ça comme ça. On va avoir une caisse avec notre coursier, qui lui, quand il est dehors, il va aller payer telle ou telle course, donc il faut le suivre. On va avoir une caisse, c'est un commercial, qui va aller prendre de l'essence pour la voiture, ou pour payer le tramway, ou pour payer autre chose. On va avoir une caisse gérée par la personne qui fait de l'audit chez les clients, par exemple, ou qui va aller voir chez les clients pour faire quelque chose, de l'essence aussi, etc. Alors, cette gestion est pompante d'esprit, parce qu'il faut, avec chacun, prendre un minimum de temps pour le suivre. Ça peut être sur des Excel, ça peut être sur un certain nombre de choses. Alors que aujourd'hui, il y a des systèmes qui vont nous permettre d'avoir la liste de nos caisses avec tous les soldes, et avec un clic pouvoir alimenter, avec un clic pour pouvoir suivre ce qu'il en est, un clic voir le document de justifiant la dépense, et être moins. C'est un exemple très important pour quelques-uns, moins pour d'autres. Mais c'est le principe. La gestion de coursier peut être un autre exemple qui peut prendre énormément de temps. Pourquoi? Parce que ce soit à nous ou indirectement à nous. Parce que si ça prend trop de temps à nos collaborateurs, en fin de compte, ça nous prend du temps. Non, imaginez une entreprise moyenne où il y a des besoins. Un comptable qui a besoin de documents chez des clients, chez des fournisseurs, de la banque, la production qui a besoin d'envoyer le coursier acheter des choses, un chef d'entreprise qui a besoin de choses, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel, et ainsi de suite. Chaque collaborateur peut avoir un besoin quand il est en contact avec des gens extérieurs. On va aller chercher un document, un bon de commande, un bon de livraison. Il peut y avoir pas mal de choses qui sont gérées par un coursier. Et cette gestion de coursier peut être quelque chose de pompant dans le temps. Ou alors on va prendre 2-3 coursiers, après on ne se retrouve pas dans les charges. Là aussi, il y a donc des solutions. On peut aujourd'hui centraliser la demande, chacun fait sa demande, et il y a une personne qui va avoir dans un visu la demande de tout le monde, et il va affecter à chacun les missions qu'il doit faire. Et donc, pouvoir mettre en priorité telle ou telle demande parce qu'elle vient d'une certaine hiérarchie ou d'une demande de client ou d'une demande des chantiers à livrer ou d'un appel d'offres à suivre et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, aujourd'hui, il y a des outils qui vont permettre à un chef d'entreprise de gagner du temps, de faire en sorte à diminuer les réunions stériles, de diminuer tout ce qui est voleur de temps sans trop de valeur ajoutée. Pour que un chef d'entreprise puisse aujourd'hui se libérer et faire ce qu'il sait faire, parce qu'un chef d'entreprise aussi il sait faire quelque chose, et ce quelque chose en général a beaucoup de valeur ajoutée dans l'entreprise. Il faut qu'il puisse avoir l'esprit tranquille, il faut qu'il puisse avoir un esprit pas pris par les voleurs de temps. Et ainsi, il peut prétendre, donc en fonction de son savoir-faire, faire bénéficier l'entreprise de son savoir-faire. La gestion du temps d'un chef d'entreprise doit être faite non pas par des listes de tâches. La gestion du temps doit être faite par un calendrier qu'une liste de tâches. Quand vous faites une liste de tâches, vous avez une liste de choses qu'il faut faire qui ne seront pas forcément faites. On est là, on les note, c'est important, mais ils sont là. On va piquer quelques-unes et puis la vie de tous les jours va nous prendre et on va oublier de les faire. Alors qu'on a pensé à ces choses-là à un moment où on était serein, on était tranquille et on savait comme quoi il faut le faire parce que l'entreprise a besoin de cette recherche, cette étude, etc. Un calendrier va par contre nous permettre de placer, de dire il faut faire ceci tel jour, faire ceci tel jour. Donc quand on est géré par un certain nombre de solutions qui vont nous aider à gagner du temps, nous avons entre autres
un agenda où on va mettre donc chaque chose. Quand on pense à quelque chose, instinctivement, on va dire on va la mettre tel jour, ou tel jour, on peut reporter. Mais nous avons donc la mission qu'on devrait faire nous-mêmes, par exemple, et on l'a placée à un tel jour. Et non pas dans une simple liste qui est en train de grandir, et après on se dit oui, bon, ça c'est pour plus tard, c'est pour plus tard. Un grand chef d'entreprise a dit je donnerai volontiers de l'argent avant de donner de mon temps. Il n'a pas tort. Notre temps vaut de l'argent. On doit pouvoir donc bien le gérer. Et pour bien le gérer, nous avons vu comme quoi il y avait des solutions, nous en avons cité juste quelques-unes, il y avait des solutions pour pouvoir bien s'organiser et ne pas permettre à ce que nos collaborateurs nous pompent notre temps. Nous avons vu comme quoi il y avait des façons de faire, comme le principe de suivre un agenda et non pas une to-do list, donc pour s'organiser soi-même déjà. Et il est important aussi de savoir s'entourer. Aujourd'hui, quand nous avons des collaborateurs et qu'on sent qu'il y a un besoin, on va rapidement aller chercher à recruter. C'est pas forcément toujours la bonne chose à faire. Avant de recruter, on peut passer par du portage salarial pour tester, voir est-ce que c'est un poste qui va durer. Mais aussi faire appel à des compétences extérieures. Aujourd'hui, beaucoup de personnes avec des compétences importantes vivent dans des coins un peu reculés. Et ces personnes-là n'ont pas forcément la possibilité de venir au bureau. Or, aujourd'hui, avec le télétravail, la possibilité de faire travailler les gens depuis chez eux, il y a moyen d'utiliser des compétences en part-time, ou à temps partiel. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai besoin d'une compétence dans le domaine juridique. Première possibilité, je me pose la question, est-ce que je fais appel à un juriste? Et je paye une prestation, je m'arrête là. Ou alors, je vais prendre un juriste à temps partiel, donc recruté, mais pas forcément salarié, peut-être un freelance, entrepreneur, etc., et qui va nous facturer une semaine par mois. Et il peut travailler depuis chez lui, qu'il soit à 1000 km ou à 300 km. Les gains peuvent être énormes. On n'a pas forcément besoin que tout le monde soit à côté de nous aujourd'hui. On peut avoir donc des compétences, si on en a besoin qu'à temps partiel, et donc ne payer cette compétence que le temps dont on a besoin. Utiliser leurs compétences en télétravail. Aujourd'hui, la technologie le permet. Nous avons des solutions qui peuvent permettre même le pointage à distance. Si on va prendre une personne qui veut travailler même full-time, à temps complet, on peut utiliser donc un certain nombre de technologies pour faire du pointage de cette personne, pour savoir qu'elle rentre, quand elle sort, pour préparer les fiches de paye. Aujourd'hui, la technologie est quelque chose à utiliser. Aujourd'hui, la technologie est quelque chose où on peut trouver le moyen de faire gagner du temps à nos collaborateurs et à nous-mêmes, pour qu'on puisse produire plus, produire mieux, et être plus concurrentiel, se permettre de baisser peut-être les prix, ou alors d'augmenter la qualité, en fonction de notre marché, en fonction de la demande. Se débarrasser des voleurs de temps est quelque chose de faisable aujourd'hui. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, on peut vous aider d'ailleurs, en mettant en place un certain nombre d'applications, en mettant en place un certain nombre de systèmes de travail pour vous, pour vos collaborateurs, process et procédures, et pouvoir ainsi utiliser l'existant pour pouvoir être à pied, même piédestal, avec les autres concurrents qui sont sur le marché mondial. Il n'est pas question de jouer la politique de l'autruche et se dire « Ah, je suis dépassé, donc je ne peux pas produire, ils vont produire à ma place ». Je parle des collaborateurs, ça ne fonctionne pas comme ça. L'idéal serait de prendre le taureau par les cornes et d'organiser encore mieux la structure et de permettre ainsi à ce que chacun gagne du temps. Et c'est ce qui nous coûte de l'argent aujourd'hui. En vous souhaitant de faire de bonnes affaires et en vous souhaitant de bien organiser votre temps pour diminuer le maximum de voleurs de temps pour vous, vos collaborateurs. Et nous restons à votre disposition pour vous aider à mettre tout ça en place si vous le souhaitez.